Seigneur, ce matin, nous voulons encore vous saluer depuis là où vous vous trouvez. Nous voulons encore dire merci à Dieu pour ces temps favorables, pour ces temps de grâce, pour ces temps d'excellence, pour ces temps de qualité que nous allons partager encore ce matin. Alors là où tu te tiens, je voudrais te souhaiter déjà une bonne fête de Pentecôte, car oui, aujourd'hui nous sommes au jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Actes chapitre 2, verset 1er au verset 4. Alors je lis la parole de Dieu. La Bible dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à rappeler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Quand nous lisons un peu plus loin jusqu'au verset 8, la parole déclare que à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais nous inviter à vivre pleinement notre vie chrétienne, pleine du Saint-Esprit. Vivre plein du Saint-Esprit. Voici le thème de ce matin. Alors, je veux juste peut-être faire un petit rappel. Nous avons lu les versets tout au long de ce mois. Nous avons parlé de revenir à Christ. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu, c'est-à-dire toi qui étais parti loin du Seigneur, de te redonner encore au Seigneur, de donner encore ton cœur pleinement au Seigneur. Et ce matin, en ce jour de Pentecôte, nous voulons aspirer encore à la présence de l'Esprit de Dieu. Nous voulons encore dire: Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous voulons encore expérimenter les choses de l'Esprit. Mais bien aimé, pour parler des choses de l'Esprit, il faut déjà savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit divin, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse: au commencement, il était là. La Bible dit que quand Dieu a voulu créer toutes choses, nous ferons l'homme à notre image. Il s'agissait là de Dieu manifesté sous trois formes, manifesté sous trois personnalités. Dieu en trois personnes en Dieu. Alléluia. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Après l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons maintenant la promesse de l'Éternel qui a été faite depuis le livre de Joël chapitre 3, où il est dit que vous recevrez, dans le livre de Joël chapitre 3, où il a été dit que nos filles et nos fils prophétiseront, qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Ils auront des visions, les jeunes gens comme les vieillards. Alléluia. Alors, cet esprit-là nous a été promis également dans le livre de Jean chapitre 14, où il a été dit: vous recevrez un consolateur. Jésus disait: je m'en vais au Père, mais je vous enverrai, je prierai le Père qui vous envoie un consolateur. Oui, le Saint-Esprit est pour toi un consolateur ce matin. Un consolateur pendant que tu es assis chez toi, ou je ne sais qu'est-ce que tu vis, il est un consolateur. L'Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Il est un don pour qui veut de lui. Le Saint-Esprit est venu pour toute personne qui croit en lui. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Quand il vient pour nous régénérer. Il vient pour renouveler en nous toutes choses. Il vient en nous pour nous donner une nouvelle naissance. C'est dans cela qu'on parle de régénération. Le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien pour son quotidien. Le Saint-Esprit
il vient pour rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors que pendant même tu es souvent dans des questionnements de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais sur cette terre, où est-ce que tu t'en vas, l'Esprit de Dieu vient pour te convaincre que tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas à chercher du regard, mais que tu sois confiant, que tu appartiennes bien à ce Dieu-là, ce Dieu créateur. Amen. Il vient encore nous rappeler cet Esprit de Dieu-là que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous lisons le livre de Romains chapitre 8, nous voyons les différentes caractéristiques du Saint-Esprit pour nous. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui-là qui nous conduit. Il est celui-là qui nous guide. Il y a un livre qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit. C'est une pratique que les hommes qui ont écrit ce livre, cet homme qui a écrit le livre, ainsi que les bien-aimés qui étaient avec lui, avaient commencé comme habitude, chaque matin à déclarer Bonjour Saint-Esprit. Alors lorsque tu te lèves, tu dis Bonjour Saint-Esprit. Et pendant même que je dis Bonjour Saint-Esprit, je ressens la présence de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est celui-là qui vient chaque instant de ta vie marquer le pas après pas, guider ta vie, conduire tes pas en toutes choses. Il nous aide également, le Saint-Esprit, à être agréable à Dieu. Il nous aide à faire les choses qui plaisent à l'Éternel. Parce que de notre propre force, la Bible dit que nous avons la nature adamique. C'est-à-dire que nous avons tendance à aller vers le péché. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, alors tu auras toujours un moment de lutte, un moment de combat. Mais avec le Saint-Esprit, tu pourras alors mieux avancer et être encore plus agréable au Seigneur. Et lorsque tu vois le livre de Galates chapitre 5, on parle des fruits de l'esprit. On dit voici ce que c'est que les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bienveillance. Alléluia. Et ces choses-là sont des choses qui sont agréables à Dieu. L'Esprit de Dieu, je disais tout à l'heure quand nous lisons de faire, il nous aide à prier. Alors que tu es là où tu es, tu as du mal à te lever et à intercéder, à combattre, à réclamer la grâce de Dieu, à récupérer les promesses de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit vient encore pour t'accompagner à accomplir cela dans ta vie, à pouvoir mieux prier. Amen. Toujours dans ce même livre de Romains 8, il nous est rappelé que l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Amen. Alors, il est écrit dans, on va reprendre Actes chapitre 1 verset 8. Cette promesse qui a été faite depuis les disciples, depuis même l'Ancien Testament, quand j'ai dit tout à l'heure, nous avons la référence dans Joël le chapitre 3, où il a été fait une promesse où l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'existait pas dans l'Ancien Testament, il existait même déjà depuis la Genèse, comme je l'ai dit encore tout à l'heure. Alors, Actes chapitre 1, verset 8 dit ceci. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Amen. 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 Le Saint-Esprit, voici ce qu'il fait. Il vient encore pour équiper, pour donner une puissance, pour donner une onction suffisante pour pouvoir servir le Seigneur. L'onction, elle existe. La puissance, elle existe dans le monde spirituel. Elle est une réalité. Une personne qui veut avancer et qui veut être efficace a besoin de l'onction. Il y a différentes sortes d'onction, mais nous avons besoin de l'onction de Dieu. Cette onction-là qui marque la différence. Cette onction-là même qui domine sur les forces des ténèbres. Parce qu'eux aussi ont une onction. L'onction satanique. Mais nous avons besoin de l'onction de Dieu pour pouvoir dominer sur toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit, nous avons encore besoin de lui pour pouvoir manifester les dons de l'Esprit. Les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation. Amen. Même manifester les dons d'aide, c'est-à-dire les chantres, c'est-à-dire le service d'ordre, c'est-à-dire l'intercession, c'est-à-dire la délivrance. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir tous ces talents, tous ces dons que l'Éternel t'a donnés. Tous les dons que l'Éternel a mis en toi.
Le Saint-Esprit vient encore pour nous rappeler que Jésus-Christ est bien vivant. Et cela, nous le voyons dans Actes chapitre 5, versets 30 à 32. Il remplit notre cœur d'une vraie adoration. Quand tu as le Saint-Esprit, ton cœur est bien disposé. Ton cœur a la capacité de pouvoir élever le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit vient pour encore glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, j'ai cité plusieurs choses que le Saint-Esprit fait pour nous, les enfants de Dieu. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui vient pour positionner en nous le vouloir et le faire. C'est vrai que nous avons notre propre volonté, mais le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous conduit dans notre vie quotidienne, vient encore pour nous assister. Alors même que tu peux avoir des combats, des conflits internes, le Saint-Esprit vient encore pour te donner de pouvoir avancer avec lui. Le Saint-Esprit est pour le chrétien une chose essentielle et capitale, une chose primordiale. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme le carburant pour un véhicule. Le Saint-Esprit est comme la nourriture pour le corps humain. Sans ces choses-là, le corps humain ne peut pas fonctionner. Sans nourriture, le corps humain va mourir. Sans eau, le corps humain va rendre l'âme. Sans carburant, ni voiture, ni moto, ni avion, aucun ne pourra fonctionner. Mais nous observons que beaucoup parmi nous, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, arrivent à fonctionner. En tout cas, ils le croient qu'ils fonctionnent, mais sans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est pour nous une réalité essentielle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, alors tout ce que tu vas faire, elle est fait selon tes capacités physiques, selon ton entendement intellectuel. Et cela a des limites. La capacité humaine, elle est limitée. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit avec toi, alors tes capacités sont étendues. Le Saint-Esprit vient pour délimiter les frontières. Alors, bien-aimé, toi qui encore es assis où tu es et que tu n'as pas encore reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, oui, tu peux avoir le Saint-Esprit qui te parle. De temps en temps, tu entends. De temps en temps, tu as la conviction. Ça, c'est ce que la Bible dit, que l'Esprit de Dieu vient pour nous convaincre. Alors, c'est naturel. Mais comment est-ce que tu vas vivre la plénitude de l'Esprit? C'est en cela que je dis, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. 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 Parce qu'une fois que le Saint-Esprit t'a convaincu que tu es enfant de Dieu, c'est une chose qui est bonne. Parce que c'est le premier pas qui te donne d'avancer avec lui dans cette relation-là. Mais au-delà de « je sais que je suis un enfant de Dieu », comment est-ce que je manifeste ces fruits-là, ces promesses-là, comment je les manifeste, ces dons-là, comment je les manifeste? C'est avec la puissance de Dieu. C'est avec la plénitude de l'Esprit. Sans quoi, comme j'ai dit, tout ce que nous allons faire, nous allons le faire intellectuellement. Prenons le cas d'un chantre. Il connaît, il a été enseigné, il a été coaché, il a appris à chanter, il a appris les différentes vocalises, les voix et autres. Amen. Mais, quand tu viens ajouter à cela l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, ce que tu es en train de faire comme chant, comme adoration, comme louange, ce n'est plus du spectacle, ce n'est plus de la performance. Mais là, maintenant, tu viens maintenant exercer un ministère qui est de pouvoir conduire maintenant le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Le peuple de Dieu devant le trône de l'Éternel. Le peuple de Dieu devant le champ de bataille. Oui, parce que le chantre est un ministère de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas avancer. Il ne fera que répéter, imiter les autres. Amen. 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 Alors, le Saint-Esprit est pour toi une nécessité. Vivre plein du Saint-Esprit est une nécessité. Quand nous lisons le livre de Tite, chapitre 3, verset 5, il est dit que le Saint-Esprit vient pour nous régénérer. Je disais ça tout à l'heure. Et on peut peut-être lire le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. Je lis ça rapidement. Il dit, c'est l'Esprit qui donne la vie.
L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est une parole à retenir. L'homme sans l'esprit de Dieu n'a pas la vie. L'homme sans l'esprit de Dieu ne peut pas avancer. L'homme a besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui recherchent la puissance, des personnes qui recherchent de pouvoir gouverner. Alors, ils s'adonnent à des pratiques occultes pour pouvoir maintenant rentrer dans le monde spirituel, atteindre un certain niveau. Et nous les chrétiens, nous les croyants, nous les enfants de Dieu, nous banalisons cet aspect-là. Et nous vivons notre vie chaque jour, nous nous levons, nous fonctionnons, nous marchons dans la rue sans même imaginer, sans même avoir les yeux ouverts pour voir ce qui se passe autour de nous. Alors nous allons au travail et nous sommes encore dans des combats sans même le savoir que celui qui nous sourit est un occulte. Ou encore nous marchons ici avec des personnes, mais nous ne savons pas que ce sont des personnes qui sont dans le milieu occulte. Et nous sommes combattus. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans les promesses de l'Éternel pour nous. C'est vrai que nous avons une vie sanctifiée. C'est vrai que nous avons toutes ces choses qui plaisent à Dieu. Mais il nous manque le Saint-Esprit. Il nous manque la puissance de l'Esprit. Alléluia. Nous voilà encore ralentis dans notre fonctionnement. Nous voilà encore minimisés. Et c'est alors que vous entendrez dire des hommes, dire mais on n'a pas dit que l'enfant de Dieu, il obtient les richesses de son père. Mais pourquoi toi donc tu es dans cette situation de pauvreté, de sécheresse financière? La question t'est posée. On n'a pas dit forcément d'avoir des millions, de conduire des Porsche, d'avoir son jet privé. Non. Mais c'est d'être dans la suffisance. La Bible dit dans Proverbe, Seigneur, ne me donne pas trop ni peu, de sorte que je ne te maudisse. Amen. Ça veut dire que Dieu lui-même avait déjà prévu que nous ayons le nécessaire pour notre vie. De sorte à ne pas nous enorgueillir pour dire que non, qui est Dieu? Et c'est nous-mêmes qui avons pu avoir ces richesses-là. Ou de dire, oh, je suis dans le besoin. Mais où est-il ce Dieu-là? Quelle est sa capacité? La Bible dit qu'il est celui qui possède l'or et l'argent, mais me voilà dans le besoin. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit pour te donner de pouvoir récupérer. Ce n'est pas lié à ta descendance, ce n'est pas lié à ton héritage familial, ce n'est pas lié à ce que tes parents t'ont mis dans une école d'excellence, ce n'est pas lié à ta fonction, à ton travail. Non, mais c'est lié à l'Esprit de Dieu en toi qui marque la différence et qui te distingue des autres. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui vienne renouveler en nous, régénérer en nous tout ce qui est mort. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, mais je demanderai au Père qu'il vous envoie un consolateur. Ce consolateur-là qui vient dans ta vie ce matin, qui est toujours à côté et qui attend une chose, que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Quand nous lisons le livre de Osée, le chapitre 3, nous pouvons même parcourir tout le livre de Osée. Ce livre-là nous rappelle un peu l'image du Seigneur avec son Église, de Dieu avec nous, ses enfants. Osée est un homme à qui Dieu a dit d'épouser une prostituée. Une prostituée, c'est quoi, bien aimé? C'est une personne qui n'est pas fidèle. Une prostituée, c'est une personne qui va à gauche et à droite avec diverses personnes, mais qui ne s'attache pas à une seule personne. Amen. Une personne prostituée, c'est une personne sur qui elle a honte. Tu t'attaches à une prostituée, il y a la honte sur toi. Tu t'attaches à une prostituée, tu as des malédictions qui rentrent dans ta vie. Oui, parce que tu crées des alliances avec cette personne-là. Alors des portes te sont fermées. Aujourd'hui, si tu dis que je me marie avec une prostituée bien-aimée, tu lui donnes de l'honneur. À elle maintenant de voir si elle va, oui ou non, changer de situation, changer d'état, changer de position. Est-ce qu'elle va continuer dans la prostitution ou bien est-ce qu'elle va complètement se donner à toi qui l'épouse? C'est la question. Lorsque tu viens avec cette personne-là et qu'elle accepte de maintenant s'attacher à toi, alors lui sont accordés les honneurs. Mais lorsqu'elle continue dans cette prostitution, comme nous le lisons dans Osée le chapitre 3, alors il y a la honte sur cette personne-là. Et toi-même qui es attaché à elle, voici maintenant des portes te sont fermées. Là où tu avais accès aux autorités,
les autorités te ferment les portes. Parce que pour eux, ce n'est pas digne d'être allié à une prostituée. Je prends alors cette image-là pour nous dire, voici que le Seigneur Jésus-Christ nous regarde. Le Saint-Esprit nous regarde. Notre Dieu nous regarde. Et il a été dit que nous étions en Égypte. Nous étions dans le monde. Nous étions dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et aujourd'hui que nous avons accepté de marcher avec Dieu, nous voici encore clopin, cherchant où aller, cherchant comment marcher et n'étant pas donc fidèles à Dieu. Nous voilà en train de continuer à avoir d'autres adorations. Des adorations à des dieux. Des adorations à des choses qui ne sont pas glorieuses. On va dire, oh, ils adorent les esprits du village. Ils adorent les esprits des eaux. Ils adorent. Mais il y a des adorations tellement subtiles que tu ne peux pas croire que tu es en train d'adorer. On dit adorer, c'est donner une importance à une chose supérieurement à Dieu. Considérer une chose plus que Dieu. Qu'est-ce que tu considères plus que Dieu aujourd'hui? Pour manifester le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, tu as besoin de te poser ces questions-là. Qu'est-ce qui prend plus de place dans ta vie que Dieu? Est-ce ton travail? Est-ce tes relations? Qu'est-ce que c'est? Autant tu vas te donner pour un travail, autant tu vas te donner pour des études, autant tu vas te donner pour des relations, c'est autant que tu dois te donner pour le Seigneur. Autant tu dois te sacrifier pour le Seigneur. Mais beaucoup aujourd'hui ont ce problème-là, de pouvoir se donner pleinement à Dieu, de pouvoir lui donner entièrement son cœur. Amen. Au lieu que la chose te serve, c'est toi maintenant qui sers la chose. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, et ils ont tellement murmuré qu'ils ont tourné dans le désert. Ils ont commencé à se créer un veau d'or. Oh là là! Quel est le veau d'or que tu as créé dans ta vie? Est-ce la télé? Le Netflix? Les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est? Le WhatsApp, toujours en train de converser, les statuts et autres? La recherche de l'argent? Oui, parce que tu as besoin de gagner assez d'argent parce que tu as de grands rêves. Alors tu oublies même le temps qu'il te faut pour adorer et servir ton Dieu. Qu'est-ce que tu as mis comme veau d'or dans ta vie? Je vais lire un peu le livre de Osée chapitre 3. Il dit, et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Alors que ceux qui se tournent vers d'autres dieux se délectent des gâteaux de raisin consacrés. Je rachèterai donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et 400 kg d'orge. Et je lui dis, tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer et sans te donner à aucun homme. Et moi j'agirai de même pour toi. Au verset 4, en effet, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans statue et sans divinité domestique. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Dans la suite des temps, ils reviendront tous tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. Amen. Amen. Il est dit ici, après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Dans la suite des temps, ils viendront tous tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. Voici ici cette parole-là. Dieu veut te racheter. Il a même déjà donné sa vie par Jésus-Christ pour que tu puisses être sauvé. Il dit, revenez à moi. Quand tu lis encore, comment on appelle ça, Osée au chapitre 14, Osée au chapitre 6, au verset 12. Amen. Revenez, revenez, revenez. Il faut accepter de revenir. Mais pour accepter de revenir, il faut reconnaître que toi-même, tu as une situation qui ne glorifiait pas Dieu. Tu as une situation dans ta vie qui est gommère.
Gomer, cette femme-là prostituée, cette femme-là qui n'avait même pas d'égard pour son mari, pendant même que tu es marié, tu continues de courir à gauche et à droite. Quel est le problème? Imaginez-vous un homme et une femme mariés, tout devant Dieu et tout, ayant même des enfants, mais malgré tout continuant à être infidèles. Être infidèle, c'est bon, ça peut être peut-être une personne. Mais Gomer, elle en avait beaucoup. Gomer, elle multipliait les relations. Quelle est la relation que tu as tissée? Quelles sont les relations que tu continues d'entretenir et qui te nuisent? Ça peut être des amitiés qui ne t'apportent rien du tout, mais qui t'éloignent du Seigneur. Ça peut être des occupations, des activités qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Autant tu donnes du temps à ces choses-là, à ton travail, à tes études, c'est une bonne chose. Mais sache aussi donner la part de l'Éternel. Il y a une chose que moi-même j'ai eu à apprendre hier. Il est important de savoir faire la part des choses. Quelle est la part pour Dieu et quelle est la part pour le reste? Quelle est la part pour Dieu? Quelle est la part pour ton conjoint? Quelle est la part pour tes enfants? Tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu es tellement attaché que tu oublies même que Dieu, c'est lui qui te donne ce mari-là, c'est lui qui te donne ces enfants-là. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et en tant que Dieu jaloux, il va permettre que des situations se créent autour de toi. Et qu'il y ait maintenant la discorde au milieu de toi et ces relations-là, de toi et de ton époux, de toi et de tes enfants. Et c'est à ce moment-là que tu vas te souvenir qu'il y a un Dieu capable de résoudre ces situations-là. Et tu vas maintenant chercher la face de Dieu. Oh, honte à nous. Amen. Honte à nous parce que nous attendons toujours que le pire nous arrive avant de nous tourner vers le Seigneur. N'est-ce pas là un signe d'infidélité? Et nous faisons des choses comme ça en répétant cela d'année en année, de jour en jour. Et on attend qu'arrive un temps comme celui-ci de Pentecôte pour dire « Oh Saint-Esprit, viens et remplis-moi ». Bien-aimé, je veux te dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, vous savez, dans une relation, un homme et une femme, ils vont être en froid. Mais avant qu'il y ait la réconciliation, il y a quelque chose qu'on appelle le petit malin. C'est-à-dire que tu vois que tu as tort. Tu demandes pardon à ton bien-aimé. Mais le bien-aimé va peut-être faire un petit jeu de malin pour te donner encore de comprendre que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ça ne lui plaît pas. C'est comme ça avec Dieu. Il va te laisser te débattre un petit moment pour que tu puisses prendre conscience que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et que tu puisses comprendre quelle est l'importance d'être attaché à lui. Amen. Alors oui, c'est important. C'est important de pouvoir prier. De pouvoir dire, Seigneur, je reconnais et j'accepte ma position. Et je reviens à toi. Je viens devant toi pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Prends pitié de moi parce que j'ai fait ces choses-là qui ne te plaisent pas. Parce que la Bible dit que Dieu est patient. Il attend jusqu'à ce que tu puisses te repentir et revenir à lui. Il a dit encore dans Osée, à la fin du verset 5 du chapitre 3, qu'ils reviendront tous tremblants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un petit jeu qui va faire que tu reconnais ton tort et qui va vouloir venir devant le Seigneur. Et à ce moment-là, tellement le Seigneur t'aura fait comprendre par la situation qu'il n'y a que lui, Dieu, tu seras soumis devant lui. Bien-aimé, n'attends pas cela. N'attends pas cela. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est une chose merveilleuse. Expérimenter le Saint-Esprit, c'est une chose merveilleuse. Quand tu te lèves le matin et que tu dis bonjour Saint-Esprit, et que tu commences à lui recommander toutes choses, il est celui-là qui conduit chaque chose dans la journée pour toi. C'est celui-là qui te révèle encore les choses qui sont censées t'arriver, que le diable a programmé contre ta vie. Même que les hommes et les femmes ont programmé contre ta vie. Oui, tu es averti par l'Esprit de Dieu. Tu es averti dans les songes. Tu es averti dans les visions. Tu es averti par les révélations. Amen. Tu as besoin de cet Esprit de Dieu-là. Mais pour vivre pleinement l'Esprit de Dieu et le manifester, comment est-ce que tu vas faire? C'est aussi important de savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir manifester, recevoir et manifester l'Esprit de Dieu.
Il a été dit dans le livre de Jean 14. On va aller rapidement, Jean 14. Plutôt Matthieu 28. Matthieu 28. Il dit au verset 19, lisons à partir du verset 18, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ah, le pouvoir dans le ciel, le pouvoir sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même dit que il a reçu le pouvoir. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi? Que où tu es sur la terre, d'abord, le ciel te donne cette autorité-là. L'Esprit de Dieu qui te donne cette autorité-là, te donne de pouvoir marcher sur tout esprit qui se trouve dans l'atmosphère céleste et aussi sur la terre. Tu domines avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu marches avec la puissance. Mais pour tout cela, il faut encore que tu le désires. Il faut encore que tu soupires après ces choses-là. Pour pouvoir bénéficier de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand tu lis dans Actes, oh, Jésus avait promis que le Consolateur viendrait. Ils se sont enfermés dans cette chambre haute-là. Et ils ont prié jusqu'à être exaucés. Alors, je veux rassurer une personne. Tu peux vouloir prier, obtenir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux pouvoir prier et dire, Saint-Esprit, baptise-moi de ton feu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ça peut arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te décourager. Dire, oh, le Seigneur ne m'a pas entendu. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Il m'a abandonné. Souvent, c'est comme ça qu'on aime raisonner. Il m'a abandonné encore. Je prie depuis, mais il ne m'exauce pas. Et tu te détournes de cette voie et tu t'éloignes de ce sujet qui te tenait tant à cœur. C'est normal, ça peut arriver. Mais la Bible dit de persévérer dans la prière. Et lorsque tu vois que tu n'y arrives pas seul, je t'invite à faire comme dans le livre de Jacques, à aller vers une personne qui est déjà pleine de l'Esprit de Dieu et de dire, oh, je veux m'associer à toi, associe-toi à moi pour que cette prière-là soit exaucée, pour que je puisse aussi recevoir l'Esprit de Dieu avec puissance, avec autorité et le manifester dans le nom de Jésus. Tu vas vers cette personne-là et il prie avec toi. Je me souviens, lorsque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous étions encore à l'école, nous étions au lycée, il y avait un séminaire sur ce thème-là, le Saint-Esprit et les dons spirituels. Et c'était vraiment, nous étions vraiment assoiffés du Seigneur. Et nous recherchions ardemment la présence de Dieu. Et ce jour-là, pendant plusieurs jours, nous avons reçu la parole de Dieu. Et à la fin, nous avons commencé à voir la manifestation de l'Esprit. Et cet homme-là, que j'ai béni le nom du Seigneur pour sa vie, a donné vraiment de prier pour rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et plusieurs commençaient à parler autour de nous. Et voici ce feu-là qui est descendu même sur ma propre vie. Et quand je commençais à parler, je bégayais. La langue était encore un peu bloquée. Mais il a fallu encore des frères, des sœurs qui sont venus prier avec moi. Et ma langue s'est déliée et j'ai commencé à parler en langue, Alléluia. Donc tu peux être baptisé du Saint-Esprit par cette manière-là. Rechercher ardemment. Ça c'est essentiel. Si tu ne recherches pas cela, tu ne peux pas l'avoir. Une chose que tu ne veux pas, Dieu ne va pas forcer pour te la donner. Alors tu as fini de rechercher, mais tu pries Dieu. Tu pries Dieu, tu demandes à Dieu vraiment, Saint-Esprit, je veux recevoir de toi. Je veux être baptisé de l'Esprit. Tu n'y arrives pas, tu vas vers une personne plus avancée que toi. Aide-moi, j'ai besoin de recevoir. Et ensemble, vous priez. Et tu continues à prier jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Il y a une chose aussi qui est merveilleuse. Ce jour-là, j'ai reçu aussi le don pour prophétiser.
Et j'avais tellement peur. Et je ne savais pas, je cherchais. J'étouffais en moi-même. Et quand quelqu'un m'a murmuré à l'oreille, ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, le don s'est libéré. Lorsque tu résistes à l'Esprit de Dieu, alors tu ne peux pas manifester la puissance de l'Esprit de Dieu. Comment tu peux vouloir manifester une chose que tu refuses? Ce n'est pas possible. Il te faut accepter cette puissance-là dans ta vie. C'est vrai, elle peut être effrayante parce que c'est au-delà de notre entendement. Nous n'avons qu'une portion de l'Esprit, bien aimé. Si nous recevions la totalité de l'Esprit, nous ne serons plus ici. Alléluia. Donc nous recevons une portion et cette portion-là déjà même nous impressionne. Mais nous devons aller au-delà. C'est comme quand tu rentres dans une relation. Tu as été blessé peut-être ailleurs et tu as peur d'aller maintenant vers une personne. Parce que tu te dis, oh, je ne sais pas, peut-être que ça va se répéter. Mais il faut avoir confiance pour pouvoir entrer dans cette relation. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Avoir confiance et dire, oh, j'ai essayé mon intellectuel, j'ai essayé mon intelligence, j'ai essayé mes relations. Peut-être même je suis allé dans le monde occulte. J'ai essayé. Oh, c'est possible. Mais aujourd'hui, je veux avancer. Comme un aveugle avance. Comme un enfant avance. Quand tu commences à marcher, après, tu te lèves. Tu commences à poser un pied après l'autre. Les pieds tremblent. Tu tombes, mais encore tu te relèves et tu avances pour pouvoir continuer à marcher. Et commence même à courir. Alléluia. Ceux qui ont eu même des accidents peut-être se rappellent. Parce que quand je dis tu commences à marcher après 4 pas, c'est peut-être loin. Tu n'as peut-être pas de souvenir. Mais une personne qui s'est foulée la cheville, une personne qui s'est cassé le pied, c'est de quoi je parle. Lorsque tu dois reprendre la marche, tu es fébrile, mais quand même tu oses poser le pied. Parce que tu as besoin de marcher pour pouvoir fonctionner dans la vie. Tu ne vas pas rester en fauteuil roulant, tu ne vas pas rester avec des béquilles, mais tu vas avancer. Alors tu prends le courage et tu avances. Et tu fais la même chose avec le Saint-Esprit parce qu'il t'a donné et il faut manifester maintenant. Et quand tu te diras, va comme ci, va comme ça, fais ceci, fais cela, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de raisonnement à avoir. En ce moment-là, tu verras les fruits de l'Esprit se manifester. Tu verras les dons de l'Esprit se manifester. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est une chose vraiment importante. C'est la base pour pouvoir ensuite continuer dans toutes ces choses-là glorieuses. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter encore à prendre le contrôle, à dire à Dieu, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle et commence à me conduire. Commence à guider mes pas. Commence à m'instruire les choses de l'esprit. Tu peux aller lire des livres, oui. Tu peux aller vers des anciens, oui. Mais tu peux aussi ouvrir la parole de Dieu et voir les merveilles que Dieu a opérées. Prends le livre de Actes et regarde comment le Saint-Esprit a opéré au travers de ses disciples. Et tu verras encore comment le Saint-Esprit fera avec toi. Jésus a dit qu'il s'en va. Et ce que lui, il a fait, nous ferons encore au-delà. Donc quand tu regardes même ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans son ministère, aspire à ces choses-là. Alléluia. Alors que nous allons vers la fin, je veux t'inviter, bien-aimé, toi qui es ici dans ce lieu ou encore chez toi derrière cette caméra, je veux t'inviter à prendre conscience de l'importance de l'Esprit de Dieu dans ta vie, de l'importance d'avoir la plénitude de l'Esprit. Et tu vas encore dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Élève la voix, dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes ce matin me remplir. Me voici, je suis peut-être affaibli. Je suis peut-être affaibli dans ma marche chrétienne. Je suis peut-être loin de toi, Seigneur. Je ne te connais peut-être pas. Oui, c'est possible. Mais il est possible pour toi ce matin de le rencontrer et de dire en ce jour de Pentecôte, fais une chose nouvelle dans ma vie. Fais une chose qui soit nouvelle dans ma vie, qui me donne d'avancer, qui me donne de te rencontrer, qui me donne de m'investir avec toi. Oui, élève la voix. Seigneur Jésus-Christ, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Invoque la présence de Dieu dans ta vie. Ce matin, dis Saint-Esprit, je suis là pour toi. Remplis ma vie.
Je veux renouveler mon alliance avec toi. Je veux rentrer dans une intimité parfaite avec toi. Oui, élève la voix du Saint-Esprit. Me voici, je reviens devant toi. Je reviens à tes pieds. Je reviens devant ton trône. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oh, dis oui, Saint-Esprit, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens ce jour de Pentecôte, remplir ma vie. Viens ce jour de Pentecôte, me donner de renouer avec toi, me donner d'avancer avec toi, me donner de pouvoir encore m'approcher à toi. Oh, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons prier que toutes les personnes qui se trouvent chez elles, toutes les personnes qui ont suivi ce message, puissent être renouvelées dans leur vie, puissent être restaurées dans leur vie. Que là où elles se trouvent, là où il y avait des difficultés de pouvoir avancer dans l'intimité avec toi, que ton esprit vienne se poser dans les cœurs. Oh oui, que les langues de feu commencent à tomber sur les vies, Seigneur. Oh, remplis, Esprit de Dieu. Remplis, Esprit de Dieu. Remplis, Esprit de Dieu. Remplis leur vie. Remplis leur vie. Remplis leur vie. Remplis leur vie. Alors, je t'invite à continuer là où tu es. À continuer à réclamer la présence de l'Esprit. À avoir soif de l'Esprit. Pendant ce week-end de Pentecôte, tu peux recevoir la présence de Dieu. Tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Tu peux recevoir l'autorité. Tu peux recevoir cette puissance qui va te donner d'avancer. Oh, dans un lieu où même tu n'avais pas encore accès. Qui va te donner encore de dominer devant des situations auxquelles tu ne pouvais faire face. Oui, lève-toi, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia. Alors nous voulons te dire encore que tu es béni, que tu reçois encore le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que nous sommes sur une plateforme qui fait que le temps ne peut être allongé que comme si nous étions dans des temps physiques. Mais nous croyons que le Saint-Esprit fait son œuvre dans ta vie et nous t'invitons à poursuivre encore dans cette relation, dans cette intimité, afin de grandir, afin de pouvoir marcher comme un conquérant, comme une conquérante dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche et bonne fête de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Amen.